Salut, comment est-ce que tu vas? Ça va très bien et vous? Ça va, ça va. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors je suis Lézard, le nouveau coach Fight de stream, annoncé cette semaine-là. Alors comment est-ce que tu as commencé dans l'e-sport toi? Alors j'ai commencé en tant que joueur, il y a un an et quelques, au tout début. Et après au fur et à mesure du temps, et des LAN que j'ai fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien ce côté analyse, ce côté un peu, j'avais l'impression de grand frère coach, c'est ça. Et du coup, au final, je me suis dit pourquoi pas y aller. Au final, il n'y a pas grand monde en termes de coach. Des bons coachs dans ce milieu-là, en tout cas. Ok. D'accord. Et Fortnite, du coup, c'est le premier jeu où tu as essayé de percer dans l'e-sport ou du coup avant? De base, en fait, j'étais pas vraiment intéressé par l'e-sport. J'ai joué à Fortnite, au final, avant il n'y avait pas autant de niveau que maintenant. Et du coup, pour avoir du vrai niveau, il fallait faire des scrims privés. Et au final, j'ai toujours eu ce côté un peu tryharder, vouloir être le meilleur, etc. Et du coup, de fil en aiguille, en fait, on se connaît tous, on a tous évolué ensemble. Et au final, la scène d'il y a un an, c'est la scène de maintenant, quoi. Ouais, ok. Ouais. C'est ce qu'on a pu voir dans les streams, etc. Les différents streams, tu coaches depuis quand du coup sur Fortnite, tu m'as dit? Depuis la DreamHack Séville. Ok. Pour quelle équipe? Pour BTL. On a remporté justement la DreamHack Séville avec Nico Fight chez Solari. Ok. Juste après ça, on a fait la Colmar aussi, on a fait deuxième. Et après celle-ci, j'étais déjà en discussion avec des grosses structures depuis la DreamHack Séville. Au final, chacun est allé un peu de son côté. Et du coup, comment t'en es arrivé chez le stream, toi? De base, j'avais une proposition d'une autre grosse structure. Je sais pas si je peux la dire. C'était pour toi. De base, j'étais en discussion avec Vitality. Et au final, ça fait peut-être 2 ou 3 LAN que je suis en discussion avec le stream. Et en fait, j'ai essayé de voir les pour et les contre de chacun. Et mon objectif, comment je vais me développer sur la durée. Et au final, j'ai choisi le stream. D'accord. Ok. Et comment tu vois ta carrière à court terme et à long terme? À court terme, tant que je me lève et que je suis heureux, c'est le principal. Le but c'est de me développer, c'est quand même dur en France de vivre de cette passion-là. Et du coup, je suis très bien content. Et en long terme, développer plusieurs projets, me développer peut-être dans le cast, peut-être dans autre chose, sachant que je suis affilié maintenant à Webedia. Donc, il y a plein de portes qui s'ouvrent, mais j'ai juste à les ouvrir. Quelle est la qualité requise pour être un bon coach, d'après toi? Avoir du recul et la remise en question. Parce que même si on est coach et qu'on analyse des stratégies, etc., on n'a jamais la science infuse. Il faut savoir prendre du recul sur soi-même et se dire que c'est peut-être pas une bonne strat celle-ci. On va essayer, si ça ne marche pas, tant pis, mais il faut savoir, faut pas être têtu. Quelle est la chose la plus importante d'après toi à avoir pour un joueur? Un prérequis pour un joueur? Aussi la remise en question. Et pas avoir peur de faire des erreurs. Et c'est avec justement ces erreurs-là qu'on apprend. Et du coup, avec le niveau qui évolue assez vite, il faut perpétuellement la remise en question pour se dire comment je peux évoluer, comment je peux m'améliorer, et pas plutôt rester sur une façon de penser du style je suis trop fort, j'ai rien à apprendre. Ok. Et du coup, pour toi, c'est quoi la chose la plus importante du coup, mais à apprendre à un joueur, que tu vas apprendre à un joueur? Être complet. Complet? Ouais. C'est plus. Il n'y a pas besoin d'être le meilleur tireur, le meilleur builder, etc. Pour moi, c'est un complet et c'est le tout qui fait que tu es un joueur polyvalent. Qui pour toi le joueur le plus prometteur sur la scène française? En général, on va se fier plutôt aux perfs précédents, on va dire skate. Toi, en tant que nouvelle recrute chez le stream, ça te fait quoi? Tu sens comment? Je suis bien, les portes elles s'ouvrent. Ouais. Du coup, j'ai assez de soutien pour développer les projets que je veux, personnels, donc, pour mon développement plus tard. Et du coup, je pense que c'est le rêve de tout le monde.
dans ce milieu-là en tout cas. Tout à fait. Comment est-ce que tu trouves l'e-sport et les LAN de manière générale sur la scène française, sur Fortnite aussi? Les LAN en général, pour moi c'est un rassemblement d'amis si tu as l'habitude de faire ça. Pour moi ça rassemble des gens passionnés et au final je trouve que c'est une très très bonne chose. Après malheureusement on a des soucis de connexion assez souvent et du coup ça gâche un peu l'euphorie, même si on peut rien y faire au final. Je trouve ça un peu dommage parce qu'au final quand on fait des LAN en inter ou en Europe, on n'a pas ces soucis et au final on passe des très bons moments, mais le truc c'est qu'il n'y a pas tout le monde, c'est loin quoi. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses de l'annonce de la World Cup qu'il y a eu il y a quelques jours? On va partir en vacances. Vous allez travailler dessus? C'est le but, hein. C'est le but. Là, on a les IEM la semaine prochaine en Pologne. Et du coup, après, c'est full focus sur la World Cup. Comme ça, on va tous aux Bahamas. Ok. Et dernière question, si tu avais devant toi un futur coach, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Pas être gourmand, ne pas aller trop rapidement, ne pas vouloir beaucoup trop rapidement et juste être passionné, travailler et le reste suivra. Ok, très très bien. Bon merci beaucoup en tout cas. De rien, merci à vous.